On retrouve Nicols. J'espère que je le prononce bien. Bonjour Nicols. Oui, c'est bien Nicols, bonjour. Bonjour Nicols, vous nous appelez d'où? De Bordeaux, d'un jeune de Bordeaux. D'accord. Alors je crois, d'après les infos que j'ai, que vous fréquentez 5 femmes en même temps. Oui, donc vous ne croyez pas, donc c'est bien ça. D'accord. J'ai exposé, hein. Voilà. Alors expliquez-nous. Donc je suis donc médecin et puis donc j'ai fait le constat que je fréquente actuellement donc 5 femmes. Séparément évidemment, Oui. et que j'essaie donc que j'apprécie indépendamment l'une de l'autre, et je suis un petit peu, je me pose beaucoup de questions sur cette relation qui me pèse en même temps, et j'aurais voulu voir avec Alexandre et avec vous-même aussi qu'est-ce qui pourrait se tramer dans l'avenir, parce que j'aurais aimé quitter la région pour avoir un nouveau départ et pour ne pas retomber dans ce genre de situation qui maintenant est assez lourd à porter. Ce sont des femmes que vous avez rencontrées sur des sites de rencontres ou pas forcément? Non, pas forcément. D'accord. Est-ce que vous avez des sentiments pour toutes ces femmes? Oui, je les aime. Elles ont toutes quelque chose de particulier. Je les aime toutes, je les respecte toutes, mais j'arrive pas à me défaire d'une comme de l'autre, quoi. Alors, est-ce qu'elles sont respectivement au courant de l'existence des autres? Non, elles sont pas au courant de l'existence de... Aucune. Aucune. Pardonnez-moi de vous poser cette question, mais vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Comment vous arrivez à gérer? Je ne sais pas. Je pense que parce que je les aime. Non, mais je veux dire, d'un point de vue pratique, puisque vous êtes médecin en plus, donc vous êtes forcément débordé, surtout en ce moment. Donc, d'un côté pratique, comment vous arrivez à les voir quand même régulièrement, toutes? Oui, je les vois pas forcément régulièrement, mais j'en vois une par jour. Et parfois, donc j'en vois peut-être 3 par semaine. Mais parfois, il m'arrive donc de les voir de voir les 5, je veux dire, dans la semaine. D'accord. Est-ce que de leur côté à elles, ces femmes-là sont toutes amoureuses de vous? Elles ont toutes des projets avec vous d'avenir? Elles sont amoureuses de moi, ça je le sais. Des projets d'avenir, non. Peut-être pour une avec qui je suis en train de m'attacher. Et c'est pourquoi un petit peu donc de ma rencontre, de mon approche avec vous, avec Alexandre et avec Trina, quoi, parce que j'aurais bien aimé en fait avoir une relation peut-être plus normale avec une de ces femmes, quoi. Alors, c'est pas évident, Alexandre, pour vous, parce que vous n'avez pas les infos sur ces femmes, ni la voix. Vous êtes très, très réceptif aux voix. Oui, donc, d'après votre ressenti, d'après le jeu que vous avez sorti. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout. Bonjour Nicole. C'est ce qui est intéressant, c'est pour vous, quel est votre avenir sur ce choix-là, bien sûr. Moi, déjà, ce qui semble ressortir, c'est il y a une période où il y a 8 ans en arrière, entre 8 et 9 ans. Est-ce que vous avez eu un changement émotionnel, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de fort pour vous à cette période-là? Oui. On peut savoir quoi? Oui, il n'y a pas de souci. Il y a 8 ans de ça, donc je me suis séparé donc de ma femme. Oui. Et elle ne comprenait pas pourquoi, mais j'ai dû me séparer. Et la séparation a été difficile pour elle, et pour moi aussi, parce que j'essaie de lui faire comprendre la chose, mais la douleur était quand même là. Mais vous avez dû, je reprends votre terme, vous avez dû vous séparer de votre femme. Vous avez été contraint de le faire? Oui, il n'y avait plus de sentiments amoureux, plus de projets en commun, pour ma part. Et donc je me devais me détacher d'elle afin qu'elle puisse faire son chemin et moi le mien. D'accord.
Alors je vous dis ça parce que pour moi, si vous voulez, donc à partir de cette date-là, on dirait que dans votre fonctionnement et dans votre manière de vivre, vous avez changé pas mal de choses. Il y a des codes différents qui semblent s'annoncer pour vous et j'ai l'impression que progressivement vous vous êtes révélé autrement et différemment, et même vis-à-vis de la sexualité. C'est-à-dire que vous avez été sur d'autres terrains, vous avez voulu peut-être vous épanouir autrement et différemment par rapport à votre sexualité, et c'est au travers de ces rencontres et de ces femmes où vous avez pu vous accomplir dans ce sens-là. Mais depuis à peu près 2 ans, on dirait que vous êtes vraiment dans cet état de réflexion, comme si il y avait un sentiment de saturation, comme si vous-même vous aviez vraiment envie, et vous l'exprimez aujourd'hui, hein, mais d'un changement et d'aller vers quelque chose de stable. Alors pour moi, je crois pas que le fait, et c'est pas par rapport à un avis personnel, c'est par rapport à ce que je perçois, je ne pense pas que changeant de lieu géographiquement, ça va changer les choses. Je crois que c'est une question de mental, c'est une question de valeur avec vous-même, où là, vous verrez que vous pouvez très bien changer les choses. Et en ce qui concerne les personnes, et en tous les cas les prétendantes avec lesquelles vous avez une relation, je suis pas certain non plus que ça soit dans les 5 personnes, que ça soit il y a une personne dans tous les cas avec qui vous avez un avenir futur. Il y aura une nouvelle rencontre pour vous. Une autre. Encore une autre. Voilà. Il y aura une 6e personne, si on veut. Une vraie, une sincère. Une personne. Super. Et pour moi, alors, cette personne aura une différence avec vous. C'est soit une différence d'âge, soit une différence d'origine, soit peut-être une différence de mode de vie, hein, mais il y aura quelque chose parce que, en fait, vous cherchez l'originalité. Vous n'êtes pas dans ce côté conventionnel. Et on dirait que c'est avec cette personne-là que vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir projeter un avenir. Et toute cette phase, je dirais je ne vais pas dire que vous êtes cavalier, pas du tout, mais cette phase d'instabilité, de séduction, voilà, de désir, de séduction, de choses comme ça, va s'effacer de vous, et ça va vous faire revenir un homme assez stable et assez fidèle. Parce que si je reviens à votre histoire de votre mariage auparavant, je vous sentais pas, j'ai pas l'impression que vous étiez si infidèle que ça. Non, j'ai jamais été. Non, j'ai toujours respecté ma femme à l'époque. Mais comment expliquer alors le fait que vous n'ayez jamais été infidèle, que vous ayez quitté votre femme parce que vous n'aviez plus de sentiments pour elle, et qu'aujourd'hui vous fréquentez 5 femmes en même temps, ce qui explique un besoin, peut-être que je me trompe, hein, mais peut-être un besoin de séduire. Est-ce que c'est pour mettre un pansement sur votre divorce ? C'est peut-être la question que je me pose aussi inconsciemment, mais il faut savoir que ces femmes, indépendamment l'une de l'autre, je les aime telles qu'elles sont. Donc je me sens pas infidèle par rapport à ça. D'accord. C'est une relation sincère que j'ai avec elle, et c'est ce que je veux aussi avec une partenaire définitive. J'ai pas l'impression donc d'être infidèle. Je me suis aussi posé la question, est-ce que c'est un trop-plein de séduction, un ego mal placé? Non, parce que parce que parfois, quand je me retrouve un petit peu dans une tranquillité, ça me tourmente. Je me dis non, je peux pas continuer comme ça. J'ai envie de quiétude amoureuse et affective. Mais c'est ce que je ressens, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette phase où vous étiez très stable et non pas infidèle. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas une forme d'infidélité, mais c'est un besoin de vous aussi de vous valoriser, d'essayer de nouvelles choses et de nouvelles expériences. Et c'est ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et vous verrez que vous allez reprendre votre vie d'avant d'un homme qui va pouvoir aimer comme vous avez envie d'aimer et d'être aimé aussi. Et la personne, ce serait pour cette année ou bien ce serait pour... Alors oui, cette année, j'ai pas le sentiment, mais 2022, oui, ça va arriver au courant de 2022. Et alors, en ce qui concerne rapidement, Alexandre, en ce qui concerne le projet de changer de région,
Merci Fiona, merci beaucoup. Je vous en prie. En tous les cas, moi je le perçois pas. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois que attention que ça soit pas une fuite en avant. Non, et c'est surtout, pas voilà. Mais ce que je veux, c'est vraiment partir pour reconstruire. Et justement, j'aimerais donc pour un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ, oui. Vous ne le sentez pas? Non, pas pour l'instant. Peut-être que ça viendra à un moment donné, mais pour l'instant, je sens que vous avez besoin de rester sur vos valeurs et votre conviction personnelle. D'accord. Merci en tout cas, Nicole, pour votre témoignage. On sait que c'est pas évident de parler de ce genre de choses, donc merci pour votre confiance. Non, mais j'avais besoin d'aide, c'était tout. Voilà. Merci, Nicole. À bientôt.